Bonjour, j'appartiens à la génération des millennials, qu'on désigne aussi par la génération Y. Ça concerne les personnes qui sont nées entre 1980 et l'an 2000. Statistiquement, nous, les millennials, peinons à trouver un sens à notre existence. Sommes paresseux et consacrons beaucoup de temps à nous évader du monde réel, avec notamment les jeux vidéo et les séries. Ce qui, je pense, n'est pas mauvais en soi, mais c'est comme pour tout, la dose fait le poison. Et généralement, nous sommes assez malheureux. J'ai récemment découvert les contenus de l'activiste et journaliste Lauren Southern. C'est une activiste politique canadienne qui appartient elle aussi à la génération des millennials et qui a généralement des opinions conservatrices. Elle souhaite notamment mettre fin à l'immigration massive vers les pays d'Europe et d'Amérique du Nord. Elle s'oppose également au multiculturalisme et à la théorie du genre. Elle se bat aussi pour la liberté d'expression. Je la trouve pertinente sur de nombreux sujets, mais je ne suis pas d'accord avec elle sur tout. Je suis notamment en opposition avec elle sur le port des armes. Mais au-delà de ces idées, je suis impressionné par le courage de cette jeune femme. Les médias mainstream la classent parfois comme une dangereuse fasciste, ce qui lui vaut beaucoup de haine et un risque important de subir des agressions par des groupuscules violents, notamment les mouvements Antifa. Et cette jeune femme de 23 ans, malgré les risques encourus pour elle-même, pour sa famille et pour ses enfants, si elle en a un jour, ce qu'elle souhaite, elle continue de défendre ses opinions et de se rendre sur le terrain, au rassemblement féministe et même communiste, pour confronter les militants à ses idées. Les contenus produits par Lorraine sont en anglais, et je pense que beaucoup de francophones ne maîtrisent pas suffisamment l'anglais pour tout saisir des contenus qu'elle produit, et encore plus de francophones vont préférer des contenus dans leur langue natale à des contenus dans d'autres langues pour des raisons évidentes de confort. Je souhaite donc ici apporter une traduction en français d'une des vidéos de Lorraine que j'ai trouvée très pertinente et qui concerne le rapport que nous, les millennials, avons aux traditions. Je vous mets bien sûr la vidéo dans la description. Je tiens à préciser que je ne suis pas traducteur de métier et que j'ai juste humblement essayé de traduire au mieux le contenu de Lorraine. Je vous en souhaite bonne écoute. Beaucoup de gens décrivent les millennials comme une des générations les plus désorientées et malheureuses. Et cela est attesté par des études. Cependant, il est vrai qu'il est encore difficile de prédire le bonheur des millennials sur le long terme, alors que la plupart des millennials sont encore assez jeunes. Mais on peut au moins émettre des conjectures. Et je suis désolé de vous le dire, mais les millennials, d'après les études, vous êtes conduits vers une vie malheureuse. Cela à cause d'une poignée d'hypocrites qui font passer leurs mauvais conseils pour de la promotion de la tolérance et de la liberté. Et j'aime beaucoup la liberté, mais je ne veux pas me lancer dans quelque chose sans avoir été formé à cela auparavant. Je pense que je dois avoir le droit d'essayer le saut en parachute, mais ça me paraît quand même mieux d'avoir un encadrement pour cela. Bien sûr, la vie est un peu plus compliquée qu'un saut en parachute, mais en ce qui concerne les choses qui nous rendent profondément heureux, elles sont généralement les mêmes chez la plupart des gens. Nous avons la chance de vivre une époque où des études sur ce qui mène à une vie accomplie sont menées. Et la vie que ces recherches concluent être celle qui rend épanoui et heureux est très différente de celle à laquelle la plupart des gens de notre génération aspirent. Je suis sûr que beaucoup d'entre nous ont grandi dans le dénigrement des modes de vie jugés ordinaires, conventionnels et monotones. Mais de tels modes de vie ont longtemps été très loin d'être dépréciés et constituaient même le rêve de beaucoup de gens, et pour de bonnes raisons. Les gens avaient ce rêve car ce mode de vie, et les traditions y étant associées, était le meilleur moyen d'accéder à une vie épanouie. Mais aujourd'hui, les choses ont changé, et le mode de vie conventionnel est vu par les millennials comme le pire mode de vie qui soit. À la place, ils se teignent les cheveux, se rasent la moitié du crâne, se font faire des piercings, ou rejoignent un groupe de musique à la mode pour cacher leur personnalité extraordinairement ordinaire.
En fait, nous sommes tellement effrayés de ce qui est jugé ordinaire ou conventionnel qu'être un traditionnaliste est maintenant assez extraordinaire. Les traditionnalistes sont peut-être les nouveaux punks, et en ce moment, j'espère que les punks vont revenir à la mode, parce qu'à la place d'obtenir du sens et de la liberté en rejetant les traditions, ce que nous avons obtenu et ce que nous obtiendrons est seulement de la perte de sens et de la tristesse. Et ce n'est pas seulement mon opinion, c'est appuyé par des faits. Dans le livre de Charles Murray, Coming Apart, l'auteur consacre un chapitre entier à ce qui mène à une vie heureuse. Il donne une définition que je trouve assez juste du mot bonheur. Il le distingue du plaisir, lequel est fugace, et définit le bonheur comme une satisfaction durable, laquelle englobe tous les aspects de la vie. Donc non, vous ne pouvez pas sniffer un rail de coke avant que je vous demande si vous êtes heureux, et affirmer juste après que vous êtes vraiment heureux. Le bonheur est lié aux choses qui importent pour nous, et aux efforts que nous consentons pour les accomplir. Murray cite parmi ces choses qui importent notre famille, notre profession, notre communauté et nos croyances. Je pense qu'on pourrait englober toutes ces choses dans le concept de tradition. Jetons à présent un œil aux recherches. Un exemple de tradition est le modèle du couple traditionnel, avec la femme s'occupant du foyer et l'homme allant travailler pour pourvoir aux besoins de sa famille. Mais quels sont les résultats de ce couple traditionnel en termes de bonheur? Eh bien, dans les études sociologiques auxquelles le livre de Murray fait référence, les femmes au foyer ont un niveau de bonheur plus élevé que tous les travailleurs, aussi bien les travailleurs femmes que les travailleurs hommes. De plus, la revue de sociologie américaine a aussi publié une étude montrant que les couples avec des rôles plus égalitaires pour l'homme et la femme étaient associés à des niveaux inférieurs de satisfaction conjugale et sexuelle pour les femmes. Et des recherches de psychologues néo-zélandais ont montré que le niveau de sexisme bienveillant des hommes était corrélé à la satisfaction que ces hommes éprouvent dans leur vie en général, et que les femmes sont plus heureuses avec ces hommes sexistes. Malgré les croyances populaires, la biologie concerne aussi le cerveau, l'esprit. Bien sûr que les hommes et les femmes sont différents, et bien sûr que les choses différentes les rendent heureux. Mais parlons d'un autre concept, le mariage. D'après de nombreuses études, le mariage lui-même est l'indicateur de bonheur le plus fiable. Donc, même si certaines personnes ont une expérience atroce avec le mariage, pour la plupart des gens, le jeu en vaut la chandelle pour trouver une satisfaction durable dans la vie. Certaines recherches ont même montré que 43% des gens mariés affirment être heureux, contre seulement 24% des gens non mariés. Et en devenant parents, les millennials pourraient peut-être devenir encore plus heureux et épanouis. Il y a aussi des bénéfices additionnels au mariage. Les gens mariés ont tendance à gagner plus d'argent, vivre plus longtemps, et d'après le Centre pour la prévention et le contrôle des maladies, avoir une santé générale meilleure. D'autre part, un des plus gros tabous dans le mode de vie traditionnel est être une salope ou un queutard pour les hommes. Vos parents ou grands-parents vous ont sans doute tenu des discours comme quoi le sexe occasionnel menait seulement à des déboires. Mais les nouveaux médias populaires comme BuzzFeed ou Cosmo vous encouragent à profiter à fond de votre sexualité et de votre liberté. Quand on est jeune, il faut profiter. Mais qui a raison? Est-ce que les anciens racontent des bobards? Eh bien, désolé de vous décevoir, mais non. Vos grands-parents ont raison. Faites bien la distinction entre le sexe dans le cadre d'une relation romantique et le sexe occasionnel. Je ne parle pas ici des amoureux de longue date, mais du gars ou de la fille qui se tape tout le quartier. Au lieu d'encourager ce type de comportement, je trouve qu'on devrait jeter un œil à ce que les études disent. Les gens qui pratiquent le sexe occasionnel ont plus de chances de souffrir de dépression. Et pour les femmes, le sexe occasionnel est corrélé à des troubles mentaux, comme les psychoses, les troubles maniaques, l'abus et la dépendance aux drogues, le trouble de la personnalité multiple, ainsi que les personnalités narcissiques et asociales. En fait, être une salope ou un queutard peut être révélateur de ces pathologies. Et pour les gens qui sont simplement des queutards ou des salopes sans avoir de pathologie, eh bien, ils peuvent être eux aussi impactés par des conséquences psychologiques et médicales. En effet, de tels comportements accroissent les risques de grossesse non désirée et le risque d'attraper une maladie sexuellement transmissible augmente avec le nombre de partenaires sexuels.
Et puis, il y a bien sûr des recherches qui montrent que les gens qui ont plus de partenaires sexuels sont moins heureux quand ils se marient, particulièrement les femmes. Les vieilles traditions chrétiennes gagnent encore cette fois. Un autre élément qui vient en tête lorsqu'on pense au traditionnel pavillon familial et à la mère au foyer, c'est la communauté et également l'église. Le bon vieux Jean Dupont descend à la boulangerie, salue la vieille Madame Martin et retrouve son ami Michel pour acheter un gâteau et être prêt pour le barbecue du village. Ça a l'air ringard, ça a l'air vieillot, mais ça rend les gens tellement heureux. Je ne sais pas pour toi, mais je ne suis pas particulièrement fan de mes promenades en ville où tout le monde me regarde de travers ou fixe le sol avec ses écouteurs sur les oreilles. Et d'après les recherches, je ne suis pas la seule à ne pas être fan de cela. Il y a un lien énorme entre la communauté et le bonheur. Dans ma vieille province de Colombie-Britannique, le gouvernement a mis en place un indice pour évaluer le bonheur de ses habitants. Et qu'ont-ils découvert? Eh bien, les hauts niveaux de bien-être étaient corrélés à des relations sociales fortes et des sentiments de connexion à la communauté. Il y a plein d'études qui montrent cela, montrant que même dire bonjour à quelqu'un a un impact sur notre bonheur. Je ne vous ai donné que quelques exemples, mais vous pourrez vérifier que les autres choses qui conduisent au bonheur sont les choses classiques et traditionnelles comme le travail, l'honnêteté et la politesse. Ces qualités, que doit traditionnellement posséder un homme, conduisent au bonheur dans la vie amoureuse, la vie professionnelle et l'épanouissement général. Mais ne me prenez pas au mot. Faites les recherches vous-même. Je pense juste que les gens ne devraient pas se lancer dans la vie avec l'idée ridicule que toutes les traditions sont ennuyeuses et faites pour les vieux. Ce qui est plus inquiétant est que nous ne nous contentons pas d'ignorer ces traditions, mais nous agissons à l'extrême opposé d'elles. On enseigne aux hommes à se détester pour leur genre, à servir les femmes et à se mettre à plat ventre devant elles, à être faibles, alors que ça ne rend heureux ni les hommes ni les femmes. Et on enseigne aux femmes à travailler de 9h à 17h, à mépriser les hommes et à boire du vin tous les soirs jusqu'à leur ménopause. Et elles sont surprises que cela conduise à des regrets. Et il y a plein d'autres bonnes choses qui sont supprimées de nos vies. Au lycée, nous n'avons plus d'obligations, de dates limites ou de conséquences pour nos bêtises. On nous dit que nous sommes tous géniaux, peu importe notre éthique de travail. Les médias nous ont dit qu'une sexualité exacerbée rend plus heureux. On nous dit dans la culture populaire que le mode de vie traditionnel est ennuyeux. Toutes ces choses qui étaient auparavant sacrées et donnaient un sens à la vie ont perdu la place dans nos vies, nous laissant complètement perdus sans elles. Nous sommes descendus des épaules de géants pour nous diriger vers notre supposée connaissance supérieure du monde. Les traditions existent pour une raison. Parfois, elles peuvent être ridicules, je l'admets, très ridicules, mais il y a de nombreux cas où elles sont devenues des traditions parce qu'elles ont été éprouvées et validées. Ces traditions ont été transmises de génération en génération. S'il y a eu quelques traditions un peu folles dans le passé, ça ne veut pas dire pour autant qu'il faut jeter le bébé avec l'eau du bain et opter pour le déconstructionnisme. Nous devons nous sortir de la tête cette idée selon laquelle nos ancêtres, grands-parents et parents ne veulent pas que nous nous amusions quand ils encouragent les comportements traditionnels. En vérité, ce qu'ils veulent, c'est précisément que nous soyons heureux et que nous nous amusions. Mais parfois, nous ne savons pas ce qui va nous rendre heureux. Il y a beaucoup de gens qui ne parviennent jamais à un bonheur durable. Et la plupart d'entre nous allons passer le reste de notre vie à essayer d'y parvenir. Et nous n'avons pas la moindre idée de comment faire. Mais, avec la connaissance combinée d'équipes de chercheurs, de psychologues et les conseils de nos grands-mères, nous avons au moins un petit indice pour nous guider dans l'obscurité. Vous êtes libre de vous faire votre propre idée de ce que vous voulez faire de votre vie, mais je trouve qu'il est injuste de ne pas avoir de conseils et d'informations en ce qui concerne la recherche du bonheur. Et pourquoi ne pas être différent? Pourquoi ne pas opter pour un peu de tradition? Tel est le propos de Lorraine. Vous l'avez entendu, son propos s'appuie sur des études qui étudient la corrélation entre le bonheur des gens et leur mode de vie, lien entre le bonheur et le mariage, entre le bonheur et la sexualité, entre le bonheur et le modèle de couple, entre le bonheur et la vie communautaire. J'avoue que je n'ai pas fait la démarche intellectuelle consistant à aller lire par moi-même ces études pour vérifier les propos de Lorraine. Je n'ai pas non plus lu le livre de Charles Murray auquel elle fait référence. Peut-être que face aux études qu'elle cite ou qui sont citées dans le livre de Murray, on trouve
10 fois plus d'études qui prouvent le contraire. Mais j'en doute. Peut-être aussi que les études auxquelles elle réfère sont financées par de puissants lobbies. Les groupes chrétiens notamment y auraient intérêt. On pourrait penser que Lorraine elle-même est financée par de puissants lobbies. Mais ses contenus sont financés par du crowdfunding, ce qui lui offre sans doute une grande liberté d'expression. Et peut-être que si on trouve des études qui concluent au résultat contraire, ce sont ces dernières qui sont financées par de puissants lobbies. Je produirai peut-être des vidéos où je me plonge dans les études et les méta-analyses produites sur ces sujets, mais je ne vous promets rien. C'est aussi à vous de faire cette démarche de vous-même et de vous faire votre propre opinion. Salut!